Alors tu vois, on est samedi soir, il y a quelques jours de ça, j'étais en train de bosser sur des sites, des designs, des projets clients, etc. Donc, et puis, comme souvent quand je bosse, en fait, tu vois, j'ai un morceau en tête. Tu vois, c'est peut-être que ça t'arrive aussi. Et tu vois, moi, c'était un vieux morceau, enfin un vieux, pas si vieux que ça, mais voilà. Et puis ça tournait en boucle, ça tournait en boucle. Voilà. Et je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, tiens, mais est-ce que ce serait tellement cool d'en faire quelque chose? Mais est-ce que c'est possible? Alors, je te précise qu'effectivement, moi, je ne suis pas illustrateur. Je ne suis pas motion designer. J'ai aucune prétention de l'être. Je suis juste designer à la base, d'expérience utilisateur. Et mon rêve, à moi, ça a toujours été d'animer des choses, ce que je ne fais pas dans mon métier, et surtout aussi de faire des jeux vidéo. Euh, Moi, j'ai raté ma vie parce que je suis pas game designer, en fait, hein, très clairement. Et puis, pourquoi pas, des petites animations, tu vois, de base. Mais est-ce qu'un jour, je me serais imaginé être en capacité, en quelques heures, finalement, à avoir un clip qui dépasse mon imagination, enfin voilà, pour un moldu comme moi? Ben non, en fait. Et pourtant, j'y suis arrivé en quelques heures de pratique. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Disclaimer, j'y reviendrai un peu plus tard. Je n'ai aucune prétention de dire que j'ai le process parfait. Je te partage quelque chose que j'ai appris. Il y a la semaine dernière, je ne savais pas le faire. Juste là, on a un résultat qui vaut ce qu'il vaut. D'accord. euh, et, euh, et il y a plein d'autres moyens de faire mieux, et bien évidemment. Voilà, donc c'est imparfait, je le sais, mais en même temps, moi, des résultats imparfaits comme ça, j'aimerais bien en avoir tous les jours. Allez, on est parti. Donc, l'idée, ce que ça a donné, en fait, très clairement au départ, c'est le morceau. En fait, là où j'ai perdu le plus de temps, dans un premier temps, c'était évidemment de timer le morceau, puisque le morceau original fait 4 minutes, et que je n'avais pas les moyens, je savais que ça allait me coûter un peu cher, en fait, en réalité. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est de rusher le morceau. J'ai essayé de le faire avec l'IA, c'était de la merde, je l'ai fait à la main. Je l'ai fait sur CapCut, alors, qui n'est pas un outil d'édition sonore du tout, mais voilà, donc je l'ai monté à la main, donc c'est imparfait aussi, même la bande son, si tu l'écoutes, tu verras qu'on entend, c'est un peu coupé au couteau, c'est pas grave. Moi, c'est un truc où je me suis amusé à le faire. Franchement, moi, je trouve que le résultat est respectable. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Voilà, moi j'ai perdu un temps de fou, j'ai perdu des heures à essayer de le faire avec l'IA. Finalement, comme souvent, c'est une leçon qu'on a si tu pratiques l'IA. Le fait de vouloir automatiser quelque chose que tu n'as pas fait à la main, bah t'es nul, tout simplement. Et je le sais, puisque j'ai quand même un certain niveau de maîtrise de l'IA aujourd'hui, en tout cas sur mes professions, on va dire. Euh, donc ces leçons sont transverses. Donc je t'invite déjà à bien préparer la matière, et en l'occurrence, l'une des matières sur un clip vidéo, c'est la bande son. Ouais, ça, c'est la première chose. La deuxième, alors il se trouve que moi, j'avais déjà cette matière. Le héros, quelque part, je savais que je voulais me représenter moi, ce qui facilite grandement les choses. Et il se trouve que, je te le montrerai tout à l'heure, moi, ça fait un moment, en fait, où j'ai ce qu'on appelle un character still sheet. Donc c'est quelque chose qui est très très courant en animation, en dessin animé, en game design, etc. C'est une énorme planche où tu as toutes les positions d'un personnage. En animation, c'est la base, hein. Sans ça, t'animes que dalle. Toutes les positions et aussi parfois les expressions. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec l'IA, on est en capacité, en fournissant une photo de toi de bonne qualité, tu peux lui demander de générer ses positions. L'idéal étant de te prendre en photo dans toutes les positions possibles et imaginables. Comme ça, là, tu es vraiment près de la réalité. Mais bon, moi, je me suis pas embêté. J'ai pris une photo de qualité où on me voit debout. Voilà, les bras croisés, vu que c'est toujours les bras croisés. Et à côté de ça, en réalité, j'ai juste demandé à l'IA ensuite d'interpréter les positions. Et voilà, donc c'est moi sans être moi. D'ailleurs, je suis plus svelte sur mon avatar et plus jeune aussi. Bon, ok, pourquoi pas, voilà, c'est ok. Mais voilà, donc j'avais ce caractère style sheet qui sert de base pour le héros, qui lui va être dans différents styles visuels. Ce que je voulais, c'est me représenter dans des scènes qui parcourent différents styles visuels que j'aime, en fait. Voilà, c'est vraiment très personnel, en fait, ce travail. C'est un travail créatif de recherche, mais un petit peu d'introspection. Là, on est très loin du business de l'édition de site, du SEO, des beaux sites internet, etc. C'est juste un travail créatif. En fait. Donc, même si j'utilise l'IA,
effectivement, mais le fait d'utiliser un outil n'invalide en rien la partie créative, la partie réflexion, la partie scénarisation, la partie direction artistique. Voilà, c'est juste que les outils ont changé, c'est tout. Adapte-toi ou disparaît, c'est toujours la même chose. Et j'ai assez d'expérience en la matière pour être à peu près sûr de ce que je prône. Donc voilà pour ça. Donc là, l'idée, c'était de me représenter dans différents styles visuels. Là aussi, je te montrerai tout à l'heure. Tu verras que j'ai demandé à l'outil de produire différents visuels, styles graphiques que j'ai validés, ce qui a servi en fait ensuite à guider les plans. Voilà. La troisième étape, en fait, c'était tout simplement de construire sur la base du timing de la vidéo. Donc j'ai donné le MP3 à Claude et je lui ai dit voilà, transcris les choses, etc. Prends le timing et il va falloir penser découper les plans et la durée des animations, la durée des scènes, en fait, en réalité, par rapport à la durée totale de la vidéo, hein, pour que ça tombe à peu près juste. Et aussi, et il l'a plutôt bien réussi en réalité, j'étais très satisfait, je voulais que certaines fins de séquence tombent sur certains mouvements pile au moment où il y a une parole qui est dite. Et ça, aujourd'hui, même si on ne sait pas le faire, mais qu'on a conscience qu'il faut le faire, on peut l'expliquer à l'IA, et l'IA aujourd'hui arrive en fait à caler les choses. Donc voilà pour ça. Ok, alors sans plus attendre, voilà mon délire. Quel est le but avec ça? Il n'y en a pas. Je voulais juste accéder à quelque chose et voir si c'était possible et lancer ce projet en parallèle de ma prod. Et donc j'ai travaillé là-dessus en parallèle de la construction de mes sites. Je me suis grandement inspiré. L'idée d'avoir un geste récurrent qui fait passer d'un plan à l'autre, c'est tout simplement quelque chose que j'ai pris sur le tutoriel. Hop, je vais te montrer. J'arrête la vidéo. Voilà. Moi, je suis allé tout simplement, j'utilise un logiciel qui s'appelle Xfield, que tu connais sans doute, enfin, j'espère. C'est un logiciel fantastique pour plein de choses. Déjà parce que tu as accès à tous les modèles images, vidéo, et bien plus. Hein. C'est pas un tuto Xfield ici. Mais il se trouve que ils ont une partie blog et une chaîne YouTube où il y avait un tuto qui permettait justement où il te montrait comment monter un court-métrage et où lui, en fait, son élément déclencheur de plan en plan, donc j'ai pris la même idée, en fait, hein, c'est un personnage qui, de plan en plan, navigue dans des mondes, sauf que lui, il a une montre assez particulière, et à chaque fois, tu as le personnage qui tape sur la montre. J'ai gardé ce concept, en fait, parce qu'il fallait bien justifier le fait que le style change, voilà, et donc c'est juste, lui, il tape sur la montre. Moi, en fait, je serre le poing à chaque fois, et l'élément récurrent, c'est à chaque fois ça, c'est je serre le poing, l'avant-bras, mes tatouages et la couleur rouge. Voilà, c'était juste ça, c'est un gimmick. Hein, voilà. Voilà pour ça. Et donc ça, en fait, c'est ce qui implique le switch. Une fois que ça s'était clarifié, il suffit juste de raconter qu'est-ce qu'on voulait comme scène, plan après plan. Et en ce sens, et je vais te montrer, ça s'est fait relativement facilement. Allez, on est parti. Hop. Je veux afficher ceci. Comment je fais? Je fais comme ça. Voilà. Donc là, je te montre, en fait, on est dans le dossier de ce clip. Donc, tu vois, au départ, en fait, j'ai eu un caractère concept qui était celui-là, où voilà, j'étais très, très content, et ça, c'était le début. Ensuite, je lui ai demandé d'explorer certaines pistes visuelles, tout simplement, voilà, avec différents aspects. Donc là, il y a l'aspect Sin City, pour ceux qui connaissent, hein, l'aspect DBZ, l'aspect, alors là, c'était un aspect Ken le survivant un petit peu, mais en noir et blanc, ce qui était plutôt réussi en réalité, juste que je les redemande en couleur plus tard. L'aspect comics, classique, ça je ne l'ai pas utilisé, mais il l'a exploré, c'était intéressant. C'était un peu des traitements visuels venant du print. Et après, j'ai testé une animation voilà, basique, hein, toujours pareil, hein, c'est assez simple hein, sur Xfield. Alors c'est sûr qu'un motion designer ou un vrai animateur pourrait améliorer ça, mais de dingue. Mais en même temps, ces outils aujourd'hui, c'est le cas aussi sur Midjourney, sur beaucoup d'outils, il suffit juste de cliquer sur cette photo, tu arrives ici, tu as un gros bouton Turn to Video, tu cliques, tu promptes, et c'est parti. Alors, tu verras, tu observeras qu'à chaque fois, tu vois, je t'ai pas menti, à chaque fois, il y a ma photo de base, qui est ma photo de référence, comme ça, il a bien les détails, etc., en bonne qualité, et à chaque fois, dans tous les prompts, en fait, c'est ce qui garde la cohérence du personnage au final. Hein. Voilà, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien, même dans Midjourney à l'époque, c'est ce qu'on faisait. On n'arrêtait pas de
de réinsérer. Et là, tu as mon fameux caractère style sheet, voilà, improvisé, hein, puisque je ne suis pas aussi grand, je ne suis pas aussi mince, voilà, mais en tout cas, ça me ressemble. Voilà, je me reconnais. Voilà, il y a même plutôt une bonne cohérence, je trouve, avec mes tatouages. C'est ce qu'il y a de plus difficile de représenter, hein, la cohérence des tatouages. C'est une tannée pour toutes les IA. Et donc, par rapport à ça, à chaque fois, on a produit des itérations. D'accord? Donc, le plan était extrêmement simple. C'est qu'à chaque fois, une fois qu'on avait le storyboard de fait, dans Claude, à chaque fois, il suffisait de dire de produire une image. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, étape 1, découper en plans, en scènes, en différentes scènes. Étape 2, à chaque fois, donc tu vois, ici, il y a un plan, par exemple, que j'ai pas utilisé, mais que j'aime beaucoup. Et à chaque fois, en fait, on avait un prompt qui est très simple. Ça, c'est prompt. Ce prompt, en fait, c'est pas moi qui lui ai dit. J'ai utilisé Claude Code, plus le MCP d'Xfield et la compétence, le skills d'Xfield. Et eux, en fait, tu peux leur parler normalement, et eux, ils vont traduire ça dans des prompts un petit peu techniques comme ça, ce qui permet à un profane et à un novice comme moi, qui n'est pas designer, donc j'ai pas les termes techniques. Moi, je sais dire à l'IA ce que je veux en interface pour des sites web, des applications, parce que je suis un professionnel, et donc je sais lui donner les prompts, tout comme un metteur en scène ou un cinéaste, il aurait le vrai wording métier pour dire je veux un plan comme ça, je veux que la chromie elle soit comme ça, que la photo elle soit comme ça, et donc l'IA elle sera meilleure en fait. Un professionnel arrive toujours mieux à guider ses outils parce que juste il a les bons termes. Sauf qu'un amateur, lui, sait pas. Il veut juste dire un truc dans le style de. En fait, ces skills, ça permet aux amateurs, ou aux gens comme moi qui découvrent des sujets, d'au moins avoir un résultat qui, visuellement, ça passe. Je veux dire, il y a un petit effet waouh. En tout cas, moi, je suis pas encore assez blasé de l'IA pour pas être émerveillé à chaque fois que j'ai un truc qui s'anime comme ça. Voilà. Franchement, je voulais un truc genre Street of Rage 2, en l'occurrence sur Mega Drive. Il me l'a fait, il m'a représenté, et je suis très satisfait du rendu. C'est très proche du jeu, pour ceux qui ont connu. Il faut être un peu vieux pour ça. Voilà. Et le prompt, tu vois, le rétro arcade beat'em up motion, etc., c'est pas moi qui l'ai tapé. Moi, j'ai juste tapé anime-moi dans un style Street of Rage. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a une perte de contrôle en termes de scénarisation et de mise en scène, parce que juste, j'avais pas envie non plus de perdre une semaine à scénariser chaque plan, mais on pourrait le faire. Hein. Tu pourrais avoir un storyboard où chaque scène, il y a un prompt qui est où t'expliques que la caméra doit faire tel mouvement, tu peux le contrôler aujourd'hui. Il y a des tonnes de tutos sur Xfield, mais là, on va pas faire 4 heures. Juste, je te montre que assez rapidement, juste en formatant et en segmentant ta pensée, 1, le son, 2, l'avatar, 3, le caractère style sheet, 4, différentes scènes dans différents styles visuels qui ont été validés. Ensuite, il n'y a plus qu'à les animer. Et après, il faudra les enchaîner. D'accord? Donc, on a continué comme ça un certain temps. Hop, je te montre. Je me remets en petit, si j'y arrive. OK. Voilà. Et au final, on a eu un certain nombre de rushs. Voilà. L'idée étant que, à la fin, de toute façon, la blague, c'était, je t'expliquais le sens que j'ai réinterprété de la vidéo. À la fin, en fait, c'est moi en mode GTA, voilà. J'ai dit GTA 6, mais on s'en fiche. Avec un avatar qui représente ma chérie, et à la fin, voilà, on a du pognon, on est content, et on fait un gros fuck. Voilà, c'est un peu un pied de nez. Je t'expliquerai comment j'ai réinterprété le morceau, et le sens, c'est le sens qu'on y met. Ça n'a aucune importance. Ça t'apporte pas. C'est juste mon délire interne. Voilà. Et au final, tu vois, quand tu reprends à chaque fois, c'est la même chose. Hein. Chaque séquence, on lui donne la même matière, donc à savoir ma photo ou la photo du personnage récurrent avec le caractère style sheet, ce qui lui permet de mieux. Alors là, il n'y a pas de respect de tatouage du tout, mais c'est pas grave, je l'accepte. Voilà. Et à chaque fois, c'est full color, 1980, post-apocalyptique action, Tetsuo Hara influence, etc. Et pourquoi en fait on le fait comme ça? Parce que ça, tu verras, moi c'est une des erreurs que j'ai faites au début, c'est de dire je veux un truc genre Dragon Ball Z, genre Chevalier du Zodiaque, ou genre Ken le Survivant, ou Pokémon, ou Naruto, ou ce que tu veux, hein, voilà, tu auras compris. Ou même Marvel, Disney, etc. Direct, l'IA, elle te met un gros stop, elle te met un front kick direct en disant c'est sous licence, c'est non. Et juste, elle refuse. Donc, il faut juste arrêter de parler de marque et tout le temps lui dire inspire-toi de tel courant. Et là, ça passe mieux, en fait. Hein. Là, je te l'explique parce que sinon, tu vas te lutter longtemps. Hein. Pour avoir un Iron Man, tu vas jamais l'avoir.
hein. Il faut donner une photo d'Iron Man, lui demander de la décrire, et il faut passer le prompt. En gros, ça va te faire un Iron Man, mais il faut jamais dire Iron Man. Tu vois, c'est le jeu c'est le jeu du mot caché, quoi. Tu vois, donc c'est tout le temps comme ça. Et une fois que tu sais ça, ça passe beaucoup mieux. Sinon, tu es juste frustré, en fait, en réalité. Voilà, ce qui est normal, hein, que les personnels sous licence, enfin voilà, même s'il y a beaucoup de débats, et là n'est pas l'objet, mais aujourd'hui les modèles essaient de protéger, entre guillemets, c'est plus qu'imparfait, la propriété intellectuelle, et je trouve ça très bien. Voilà. Ensuite, en scénarisation, donc je te raconte le scénar au final. Là, à partir de là, le scénar, c'est comme ça que moi je l'ai monté. En fait, l'histoire que j'ai réinterprétée, c'est en tout cas mon moi d'une réalité alternative, découvre les résultats d'une élection présidentielle qui ne me convient pas. Voilà, on va parler. Alors, j'ai fait exprès de pas représenter qui que ce soit, nanani, nanana. C'est juste, voilà, la thématique, c'est ça. Sidération, pas content, et du coup, bah, tout le scénar, c'est moi qui me balade, qui est pas content, qui explose la gueule des gens, en gros, et à la fin, il y a un petit twist, puisque le combat que je souhaitais mener, au final, je m'aperçois que le bord dont j'étais, finalement, ils sont tout aussi cons que les autres. Et au final, à la fin, il y a un twist. Et au final, bah, voilà, il y a que la thune qui compte et je me casse à Bali avec ma meuf. Voilà, tu vois, le truc, c'est ras des pâquerettes. Hein, il n'y a pas de philo là-dedans. Mais en gros, c'était ça l'histoire que j'avais envie d'essayer. Donc, on a découpé tout ça en plans. Et à chaque fois, donc là, il y a le premier où ça, c'est le premier voyage dans cette bulle temporelle. Ensuite, on a le deuxième voyage de cette bulle temporelle en pixels. À chaque fois, l'image de départ, ce sera celle-là. Tu vois, et après, à chaque fois, on l'anime, en fait. Et quand on l'anime, hop, alors lui, mais à chaque fois, c'est un peu chiant. Mais lui, il sait très bien le faire. Quand je lui disais, fais la scène 4, et ben lui, il prenait la bonne image, il l'injecte ici, et ici, bah, hop. Voilà. Et à chaque fois, surtout, il gardait, ça c'était un récurrent dans la scénarisation, c'est comme on avait conclu que chaque scène devait se finir par le point et le rouge, qui me permet de me téléporter, d'ouvrir un portail pour me téléporter, à chaque fois, dans chaque prompt, tu vois, the action end, bon, la pixel close, le point qui se referme, et un flash rouge, vivid, rétro, chunky, pixel, etc. Et ça, en fait, c'est un récurrent. C'est-à-dire que même si tu vas sur cette visuelle, ok. Donc là, il a repris la scène d'avant pour la switcher, pour arriver à l'image d'après. Tout ça dans Xfield, c'est très simple. Hein. Tu vas dans créer une vidéo, voilà, et tu vas avoir 2 points d'entrée, image de début, image de fin, par exemple. Mais tu peux aussi lui donner de la matière, et par rapport à ça, en fait, bah, lui, il va enchaîner naturellement de séquence en séquence. Ce qui te permet d'avoir cette espèce de... Alors, c'est imparfait au possible, hein, encore une fois, j'y ai pas passé non plus une semaine, je te le redis. Mais par contre, c'est ce qui nous permet d'avoir une fluidité entre les séquences. On le verra plus tard quand on regardera le clip. Voilà, et à chaque fois, en fait, tu vois, à la fin, on respécifie bien que le plan doit se finir sur le point rouge qui se referme. OK? Voilà. Ensuite, il y a le plan... ça tombe pile au moment de... c'est bien séquencé au niveau du rythme, où le chanteur de Tagadaga Jones dit quelque chose de très précis. Et là, c'est plus un aspect de sidération. Je m'aperçois qu'en fait, les gens ont viré leur veste, etc. Et donc, on continue comme ça. Ensuite, on a le plan Sin City, avec une représentation... bon, là, je n'entrerai pas dans les détails pourquoi des corboras. Ceux qui ont la ref, vous avez la ref. Voilà, et là aussi, d'une brutalité vraiment impressionnante. J'ai vraiment été ultra content, parce que je voulais quelque chose de très brutal, en fait. Hein. Par contre, oui, dès le début du plan, c'est claqué. Je veux dire, voilà, si tu fais de l'image par image, je sors du portail, genre le mec, il a pas de jambes, quoi, tu vois. Ouais, ok. Ouais. J'aurais pu dire, on refait le plan. Quand je sors du portail, respecte mes jambes, j'ai juste pas voulu cramer plus de crédit que ça. Je te parlerai de la consommation et de combien ça m'a coûté. À la fin. Ensuite, on a le plan tout simplement chibi, puisque bah, c'est quelque chose qui est assez présent chez moi avec mon petit spartiate qui se balade hein, dans mes vidéos, hein, que si tu me connais sur la chaîne, tu sais que voilà, donc bah, autant se représenter. Ouais, ça mange pas de pain. C'était pour alterner entre une scène ultra brutale, un peu ultra violente comme ça, dédramatiser un peu le truc, même si je continue à castagner des gens.
Et encore une fois, tu vois, une fois que tu as le process, c'est tout le temps la même chose. C'est juste, j'ai répété à chaque fois les scènes. C'était Qt Chibi Animation, donc avec une image de référence qu'on avait pré-générée. Et après, lui, il respectait le storyboard, en fait, tout simplement. Donc je lui ai dit, représente des ennemis où je débarque et où dans les rues de Paris, hein, c'est pour ça que tu reconnaîtras un petit peu boulangerie, rue de Paris, enfin tu vois, bref, il y a 2-3 éléments. Et à chaque fois, red flash, le point. D'accord. Voilà. C'est ultra simple, en fait, il suffit juste de définir les plans, d'avoir chaque séquence de définir, du moins succinctement. Chez moi, c'est très très court. J'ai vu des prompts qui sont bien plus évalués que ça, où il y a des changements de caméra, où chaque, on va dire, de la seconde 0 à la seconde 15, tu prends comme ça, à 15, tu dois faire ceci, de 15 à 20, il se passe ça, comme le ferait un réalisateur, hein, ou quelqu'un qui s'occupe de la scénarisation dans le cinéma. Moi, j'ai pas ces compétences, je donne ça à l'IA, et c'est lui qui va gérer en fait les mouvements. Un des derniers plans, en fait, là, si on est dans l'univers de Ken le Survivant, avec des espèces de trucs de Mad Max, tu vois, une succube, ce genre de choses. J'aurais préféré qu'il choisisse cette animation-là, mais au final, bon, cette image-là de référence, bon, au final, il a pris celle-là. Moi, je dis, tu sais quoi, ça passe. Je voulais juste finir le clip au bout d'un moment. Je voulais pas non plus que ça me coûte 150 balles, cette histoire. Donc, on a avancé. L'avant-dernier plan qui amorce le combat final, puisque le combat final, ça va être, je vais me battre contre la connerie. Et la connerie, en fait, qui est drivée de toute façon par l'appât du gain, que tu sois de droite ou de gauche, au final, c'est toujours la même chose, en fait. C'est la monnaie qui dirige le monde. Voilà, bah, c'est un parti pris. Hein, voilà, ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. Et donc, bah, on va se battre non pas contre des bords politiques, mais tout simplement contre un biais, un grand mal, avec un grand M. Et donc, bah, on l'a représenté comme ça. En fait, ça, bibliquement, c'est Moloch. Bref, pour ceux qui ont la référence. Et donc là, on est dans un style Dragon Ball avec une scène de transformation, parce que je suis pas assez fort pour aller me bastonner un démon, un maître démon, on va dire, hein, dans le délire. Et donc ça, ce sera le pré-combat final. La scène qui amorce en fait mon changement, en fait, c'est tout simplement cette scène-là, où on est revenu sur un style très illustré, parce que c'est mon style préféré, mon style crayonné. J'adore ce style. Et là, en fait, on s'aperçoit que il y a les deux bords, on va dire les deux parties, qui sont l'un face de l'autre. Et donc, on a ceux qui sont pro-vélo électrique, panneaux solaires face aux autres. Et moi, normalement, je me bats pour ce bord-là, en fait. Voilà, l'histoire, c'était ça. C'était que, normalement, c'était ça. Sauf que, on s'aperçoit qu'à partir du moment où je commence à défoncer la tête des méchants, bah, les autres, les moutons, bah, ils me tapent dessus parce que j'ai touché à leur borne de recharge de vélo. Et dans ce cas-là, ils commencent à taper dessus. Et du coup, ça me fait vriller en me disant, mais c'est tous des cons, mort aux cons, hein, c'est ça tout le truc. Hein, je te dis, ça vole pas ou le scénar. Et du coup, je défonce tout le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et là encore, en termes d'animation, là, ce plan-là est un peu plus long puisqu'on arrive sur la fin de la séquence. Donc là, au lieu d'avoir des séquences de 8 secondes qui ne coûtaient pas très très cher, on est sur des séquences de 15 secondes. Crois-moi que tu n'as pas trop envie de trop en générer parce que tout ça, ça coûte des crédits. Hein. Donc franchement, j'ai fait 2 prises. J'ai dit, tu sais quoi, la deuxième, c'est bon. Il y a 1 milliard, tu fais image par image, il y a 1 milliard de trucs qui ne va pas. Mais dans le rythme, on se laisse prendre au piège, en fait. Voilà, tu vois, là, bah oui, ma tête est coupée, tu fais de l'image par image, c'est une catastrophe. Ici, il y a un plan qui ne va pas. Ok. Mais avec le rythme, c'est plutôt... Là, j'ai pas de pied. Là, il se passe un truc, je sais pas pourquoi. Le mouton, il a trois pattes. Enfin, tu vois, il y a des tonnes de trucs. Mais globalement, j'étais assez content. Et le prompt, en fait, c'est toujours pareil, tu vois. Encore une fois, je te cache rien. C'est tu prends l'image de base sur la scène dans le storyboard que j'avais fait avec Claude Code. Hein. C'était tout simplement cette scène. Elle était un peu plus découpée. Et là, je te laisserai faire arrêt et zoomer un petit peu. Mais là, tu vois, on a, je cours de la seconde 2 à la seconde 5. Je charge les soldats. Ensuite, je tourne autour de moi de la seconde 5 à la seconde 8. Vu que c'est un plan de 15 secondes, je voulais quand même un peu rythmer le truc et bien être assuré que je défonçais bien aussi le côté gauche comme le côté droit avant d'au final aller vers le boss final, puisque ces deux
camps sont eux-mêmes manipulés par le grand méchant dont je t'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et là, on va arriver donc à cette séquence-là, en style plutôt DBZ. Donc ça, c'est le plan de début. Donc là, encore une fois, image de référence, mon character design, moi. On décrit le rythme DBZ sans jamais le nommer. Donc on est sur 90 shonen fighting animé. Il n'y en avait pas non plus 1 milliard à l'époque, hein, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc le style est reconnu, ça va, on arrive à s'en rappeler. Et puis après, on l'anime, toujours pareil. Et on anime cette scène qui est la scène de il faut que j'up ma force parce que sinon je ne vais pas arriver à le défoncer. Donc c'est ce qu'il fait. Là, une scène de 8 secondes, c'était suffisant. Voilà. J'ai tout tourné en 720p, non pas par radinerie, parce qu'en fait, c'est plus cher quand tu génères en 1080. Et honnêtement, pour juste l'usage que j'allais en faire, c'est un délire perso que je savais que j'allais vous le documenter pour vous en parler. Ça suffit. Je veux dire, j'ai pas vocation à me présenter à Cannes. Ça n'a aucun sens, tu vois, pour moi. Donc, c'est juste une exploration créative. Voilà. Et à la fin, le combat final. Alors moi, je suis très attaché à tout ce qui est Sin City, Frank Miller, tout ça. J'ai toujours adoré en fait ce courant BD. Donc à la fin, on est là-dessus. Et j'ai juste insisté que j'ai bien les cheveux rouges parce que sinon il n'y a pas de cohérence. Je suis censé être en ce mode Super Saiyan, Ultra, je sais pas quoi. Donc il l'a plutôt respecté. Là, on a une représentation du boss de fin qui est. On arrive à savoir que c'est le même. En fait, il y a les cornes, c'est plutôt respecté. Donc ça va, ça fait pas non plus coupure cassée et claquée. Donc l'image de fin, c'est le combat final boss. Là, pareil, séquence de 15 secondes. J'ai mis un peu de temps à la caler avec Claude Code en lui disant, voilà, propose-moi quelque. Franchement, dans Claude, j'arrêtais pas de lui dire, c'est Claude qui promptait, hein, et il envoyait les instructions via MCP à Xfield. J'arrêtais pas de lui dire, écoute, propose-moi un plan. Et donc j'ai juste challengé en parlant normalement, hein, vraiment. Je dis, j'aimerais bien que là, telle scène, je fasse ça, telle scène, je fasse ça. Lui, il me reproposait, en fait. Évidemment que là, on ne générait pas d'image, on validait le scénario avant, hein, ça va de soi. Et après, en fait, on a poussé le scénar. Et très honnêtement, pour être sincère avec toi, il n'y a eu qu'une seule prise. Alors là aussi, c'est imparfait au possible sur ce fameux combat final. Le salto, il y a de quoi en dire, voilà. Mais ça va, voilà. Le combat, il pourrait être un peu plus épique, mais honnêtement, le fait que ce soit un peu en mode God of War, j'ai bien aimé. Et c'est pas moi qui lui ai dit, hein, il l'a interprété comme ça. Franchement, j'ai bien aimé. Ça m'a fait penser au premier God of War sur console, où on courait sur des ennemis titanesques avec des QTO, tout ça. J'ai bien aimé l'esprit gaming. Alors là, oui, bon, tu vois, c'est le happening. Tu vois, je prends même pas la peine de me retourner, quoi. Je me téléporte, hein, tu vois. Il n'y a pas non plus un combat de dingo. Mais là, en fait, c'est là qu'en fait, moi, d'un point de vue scénaristique, vu que les autres, les moutons, voilà, en gros, je suis en guerre contre tout le monde et je vais penser qu'à ma gueule. J'ai tué le gros méchant, j'ai le butin, c'est un boss de fin de niveau, quoi. Voilà. Et à la fin, en fait, le happening, tu me vois, il fallait une scène de transition. Au début, honnêtement, je voulais directement passer à ça. Mais on ne comprenait pas trop pourquoi je me retrouvais avec un sac de billets, en fait, tu vois. Donc, j'ai juste demandé. Alors, au début, je lui ai dit, fais-moi une scène de transition où, en gros, je deviens un pur capitaliste arriviste et où je braque, je pars avec le butin. Mais le fuck, en fait, c'est le dernier détail de fin de séquence. Donc, je voulais pas qu'il y ait deux fuck dans l'animé. Et donc, juste, je lui ai dit, représente-moi en train de remplir un sac de billets et surtout change la couleur. C'est-à-dire que pour que quelque part dans la narration, jusque-là, c'était la colère, en fait, qui drivait mes passages dans le temps. Et là, c'est pas la colère, c'est l'appât du gain. Voilà. Et c'est tout pour ma gueule. Donc, du coup, lumière dorée et hop, voilà. Et donc, juste, on pose ça en code, vite fait, visuel. Juste, la couleur a changé, il se passe quelque chose, tiens. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Et le point, en fait, il est animé comme ça. Donc là aussi, c'est imparfait au possible, hein, je ne remettrai pas ça en cause. Ma mimique aussi a changé, c'est-à-dire qu'on voit bien que je suis devenu un peu plus, mauvais. Voilà. Et à la fin, illustration Bali, sac de thunes avec moi et ma meuf, voilà, et surtout image de fin.
Et ça, honnêtement, à la base, c'est lui qui j'ai été surpris. À la base, c'était pas cette image-là, c'était moi, en fait, qui faisais, le fuck en disant: «Je vous emmerde tous et je me casse au soleil avec ma chérie» et au final, mort à tous les cons et je pense qu'à ma gueule. Hem Et c'est lui qui m'a proposé que ce soit il m'a dit: «Bah, tiens, j'ai fini le plan» et au final, c'est la fille qui fait ce gros doigt, en fait. J'ai trouvé ça génial. Vraiment, il m'a surpris. J'ai fait: «Putain, c'est une meilleure idée». Donc du coup, on l'a gardé. Voilà et à chaque fois, tu vois, on part de l'image de début et au final, après, bah, juste, voilà, on a cette image de fin. Voilà, elle me fait un bisou sur la joue et hop, on s'est cassé au soleil. Continuez à vous taper sur la gueule. Nous, on est bien. Voilà, il y a pas de le enfin, c'était juste ça et au final, bah, tu as peut-être vu la vidéo sur la chaîne puisque je l'ai publiée hier, mais ça a donné un clip complet, alors on va l'écouter ensemble. De toute façon, cette vidéo, je ne peux pas la monétiser, mais c'était pas le but en fait, hein, c'était pas de faire du pognon là-dessus. Là, il y a aucune intention de ma part de monétiser quoi que ce soit, et cetera. Je voulais juste explorer un champ des possibles et te montrer que, avec une idée, on pouvait arriver à avoir un MVP qui peut te servir à explorer une idée pour peut-être aller voir dans un second temps un professionnel, si tu as les moyens de faire appel à un illustrateur, à des motion designers. C'est juste que souvent, il a une idée et après, ce qui pêche, en fait, c'est de pouvoir la restituer à un professionnel, ce qui coûte de l'argent, en fait, en réalité. Et c'est dommage, puisque là, bah, aujourd'hui, tu arrives à explorer rapidement des pistes, que ce soit en animation, en jeu. Je reviendrai sur les jeux plus tard, parce que évidemment que je fais des tests aussi là-dessus, puisque moi, mon rêve d'enfant, c'était de créer des jeux vidéo. Donc, il se trouve que là, je commence à essayer d'en faire. Sauf que je le fais en off, puisque ça, c'est pas ce qui fait tourner mon agence et mon business d'édition de site. Mais voilà, et donc explore des choses, ce qui te permettra dans un temps 2 d'aller voir un pro si tu as le budget et de faire des choses de dingue. Parce qu'un professionnel augmenté avec ça, c'est juste c'est juste fou. Moi, si je savais dessiner, waouh, je pourrais donner de la vie, enfin, ce serait encore plus fou pour moi. Ok, bah écoute, on va se prendre un moment juste pour écouter et regarder, ça va durer une petite minute, hein. Donc âme sensible s'abstenir, c'est assez violent, les paroles, c'est du punk, d'ultra gauche. Voilà, moi je suis client depuis très très longtemps, hein, voilà, de ce genre de musique, donc Bérurier Noir, ce genre de choses. J'ai grandi dans les années 90, hein, et j'étais pas du côté des rappeurs, donc j'étais forcément de l'autre, même si j'écoutais beaucoup de rap aussi, mais tu t'en fous. Donc à la fin, monter, ça donne ça. Hop, alors je vais l'ajouter à la scène, j'espère juste que... Ok, on va se mettre au début. Je vais m'enlever, comme ça tu apprécieras. De toute façon, le clip est sur la chaîne YouTube. Libre à toi de liker si le cœur t'en dit.
Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Encore une fois, ma prétention, c'est pas de décrocher un lion d'or ou je sais pas quoi, ou d'être primé dans des concours. Juste samedi dans la nuit, il y avait rien. Lundi matin, il y avait ça. Je passerai encore une semaine dessus. On arriverait peut-être à un résultat un peu plus acceptable pour certains. Moi, je suis déjà très content de ça. Et encore une fois, c'est ce que j'expliquais dans certaines réactions sur Twitter notamment. Le but, en fait, ou dans certains Discord, c'est que quand je fais des tests comme ça, en fait, vous voyez un résultat parfait. Et en fait, ce que j'arrive pas à comprendre chez certaines personnes, c'est que vous ne comprenez pas que ce qu'on teste, c'est pas tant le résultat, c'est un process de prod. Et je fais ça quasiment pour tout, puisque là, l'apprentissage que j'ai fait en quelques heures, c'est quelque chose qui va être transverse dans l'intégralité de mes autres activités. Ça ne veut pas dire que je vais faire des clips vidéo, ça veut juste dire que, tiens, j'ai compris comment produire quelque chose rapidement et j'ai compris les étapes. Qu'est-ce qu'on fait pour assembler les briques de Lego? Mais je crois qu'il n'y a que les designers en fait, qui réfléchissent comme ça, donc tant mieux pour nous, quelque part. Voilà pour mon expérimentation, c'est quelque chose d'un petit peu plus différent que... Là, on n'est pas dans le SEO, dans les sites internet, dans le design, etc. C'est des choses qu'on explore aussi avec l'IA. C'est un beau travail d'exploration de créativité. Moi, je vous invite juste à expérimenter et à tester des choses pour vous. Voilà, et évidemment que le premier sera toujours pas terrible, mais le deuxième sera meilleur, et le troisième sera meilleur, et après vous trouverez des bonnes personnes qui vous aideront, et qui vous aiguilleront, et qui vous guideront pour vous donner des bonnes pistes, et à la fin vous aurez des résultats absolument incroyables. Voilà, je voulais vous parler aussi du prix, combien ça m'a coûté, c'est des questions qu'on m'a posées, ça pas mal en réalité. Moi, comme j'ai fait beaucoup de tests, puisque je n'avais jamais fait ça avant, j'ai claqué 50 balles en fait de crédit Xfield. Donc moi j'ai un abonnement Xfield, mais ça m'a coûté 50 balles de crédit, d'accord. Aujourd'hui, si je devais le refaire, vu que maintenant je sais mieux le driver, etc., honnêtement, je pense que je m'en tirerais pour beaucoup moins. C'est juste que la phase d'apprentissage coûte toujours le plus cher. Donc voilà, et on m'a dit c'est cher. Oui, évidemment. L'idée, c'est pas d'en faire 800 tous les jours. Mais je rappelle que ça, il y a quelques années en arrière, du monde d'où je viens, ne serait-ce que pour avoir un résultat comme ça, tu multiplies le tarif fois 100. Et j'exagère pas. Hein. Voilà. 1 minute 30 d'animation avec les illustrations, etc. 5000 balles, et encore, je crois que je suis en dessous. Donc voilà, et alors après il y aurait eu un résultat professionnel derrière, évidemment, mais c'est juste pour comparer ce qui est comparable. Donc à toutes les personnes qui disent aujourd'hui c'est super cher, mettez-vous au taquet, quoi, parce qu'un professionnel, après c'est pour atteindre un niveau professionnel, si c'est pour un niveau où il n'y a pas d'enjeu, il n'y a aucune raison que tu payes aussi cher. Voilà pour ça. Je finirai sur quelque chose. Moi j'ai aucun problème avec ça, puisque de toute façon moi je documente tout, tu vois ma gueule. Donc je moule le maillot depuis de nombreuses années. Et je vais juste prendre un petit temps, parce que c'est rigolo, parce que depuis que je refais des vidéos, où je parle plus d'édition de site et où je prends des sujets un peu plus mainstream, forcément, le public, lui, est un peu plus mainstream aussi. Donc moi, j'ai aucun souci à débattre avec vous, messieurs et mesdames. C'est juste que, du coup, je m'interroge grandement sur certaines choses. Alors, je voulais juste vous expliquer, vous montrer un truc. Sur la dernière vidéo que j'ai faite la semaine dernière, un des premiers commentaires que j'ai eu, c'est ce monsieur, Blaireau, j'ai créé mon propre CRM avec Claude Code. Je tente encore aujourd'hui de comprendre ce qu'il a voulu dire, à part me traiter de blaireau, et dans ce cas-là, garçon, grand bien te fasse. Je n'ai toujours pas compris, en fait, cette posture, ce qu'il voulait relever. Et en fait, j'ai eu un peu la même, pas plus tard que tout à l'heure, par ce monsieur qui est illustrateur, donc respect à toi, c'est très bien. Le fait est que je ne comprends pas trop ce genre de commentaires. Tu me fais part d'une analyse, et merci à toi, évidemment. À aucun moment, je prétends être illustrateur. À aucun moment, je dis que l'IA va vous éteindre, même si je le pense, et je le prends pour moi étant de graphiste de formation à la base, pas illustrateur, graphiste. Voilà, et c'est OK. Elle est où la valeur quand en gros tu chies à la gueule d'un mec qui a essayé de faire quelque chose? Juste, je t'interroge, Jérôme.
Elle est où ta valeur, en fait, juste de critiquer? J'invite les gens à commenter, mais aide-moi. Dis-moi, tu aurais dû faire comme ça. Viens, je t'explique. Ou va lire ça et reviens me voir. Voilà, je vous interroge par rapport à ça. Critiquer pour critiquer, je vois pas ce que ça amène, en fait. Vous découragez. Alors, je le dis pas pour moi, parce que moi, j'ai le cuir tanné, hein. Vous pouvez y aller, hein. Je me suis pris des seaux de merde dans la gueule et je m'en prendrai encore. Il n'y a aucun problème. Juste, pourquoi est-ce que vous découragez à ce point des gens qui exposent des choses? Je pense pas que tu aimerais que j'aille sur ton site internet et que je l'analyse. Parce que je suis devant et il y a des choses à dire, tu vois? Et ça n'a aucun sens, c'est non sollicité. Et si je me contentais de critiquer sans me donner des actes d'amélioration, bah, ce serait juste gratuit et agressif. Ça n'a aucune valeur. Voilà, je vous invite beaucoup à vous interroger sur ce que vous cherchez à faire, en fait, quand vous déposez des commentaires. Moi, quand je commente, j'essaie, ou même quand je suis pas d'accord, hein, vraiment, j'essaie juste d'apporter au moins un angle, un axe, et d'aider la personne. Ou lui dire, là, t'as complètement tort, mon garçon, va lire ça, il revient me voir, en fait, tu vois. C'est ok. Ok. Mais juste pisser à la gueule des gens, je comprends pas. Voilà. Et comme je suis chez moi, eh ben, je fais ce que je veux dans mes vidéos. Voilà. Il y a aucun souci. Sur ce, à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo où je teste des trucs. Voilà, peut-être un live un jour, je sais pas. Je vais me consulter avec moi-même. En tout cas, j'espère juste que ça vous a donné envie d'explorer, tester des trucs. C'est vraiment, vraiment cool ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis, bonne continuation à vous. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très vite. Ciao.